Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. Donc pour la directive de ce tirage, on va commencer ici par tout ce qui est émotionnel dans cette ligne. Ensuite, on verra en haut les nouvelles qui arrivent pour vous. Mais avant, on va quand même se concentrer également sur le sentimental avec les petits Lenormand. Et le sentimental également avec ce jeu de 32 cartes, on verra comment vous pouvez vous défendre, vos stratégies pour relever des défis ici. Et dessous, nous avons en dernier un dernier tarot qui va parler, alors ici ça sera les nouvelles, et ici ça sera comment vous allez surmonter d'éventuels problèmes, des choses que vous espérez voir s'améliorer pour cette semaine. Donc maintenant que je vous ai tout dit, on peut commencer. Alors, on commence rapidement. Donc, votre énergie, c'est la table ronde. La table ronde, elle est significative de réunion, de discussion, de partage, de travail en collectif. Il se peut aussi que vous ayez une certaine importance au niveau social, au niveau même du travail. On vous valorise, on demande votre avis, ça peut vous faire plaisir. Ça peut être tout cet univers-là. Ça peut parler aussi de réunion professionnelle. Alors maintenant, on va regarder ensemble l'émotionnel avec nos 3 cartes de tarot. Alors, au niveau de l'émotionnel, on a un 10 de coupe, un 7 de denier qui est inversé et un 6 de trèfle. Ok, bon. Déjà, on constate ici, avec le 6, avec le 10 de coupe, on a quelque chose qui se termine très bien pour vous, surtout au niveau émotionnel. Il y a une fin heureuse et je pense que c'est quelque chose qui va s'entamer pour le mois d'avril. C'est-à-dire que ça va commencer cette semaine et ça aura un impact, on va dire, sur les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose de très très beau qui se débloque pour vous. Alors, ici on voit clairement qu'il y a une notion. Il y a un regroupement avec la famille, avec l'amour, avec des choses très très positives ici, et ça c'est très bien. Et ce regroupement, bien sûr, ça mène à un triomphe. Voilà, on va dire, il y a quelque chose, il y a une avancée, il y a un triomphe qui se fait en famille, ou au niveau vraiment de l'amour, de la vie sentimentale, il y a un triomphe. Le seul petit hic, le seul petit bémol, c'est ce 7 de denier qui est un peu inversé. J'ai le sentiment qu'il y a toujours quelque chose, d'une certaine manière, qui peut un petit peu retarder ce triomphe au niveau de l'amour, au niveau de l'émotionnel. C'est quelque chose qui est lié au travail. Voilà. Ouais, c'est très particulier. D'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, il faut passer un nouveau cap. Ici, avec le 6 de bâton, on passe vers quelque chose, on passe vers un nouveau cap, même au niveau émotionnel. Et avec ce cap, en fait, on vous dit aussi que il se peut que pour certains, c'est se lancer dans un nouveau projet au niveau économique ou professionnel. Mais c'est vrai que il y a cette notion de passer un petit peu à autre chose. C'est la seule chose qui peut un peu vous retarder parce que le taureau, vous êtes quand même ancré dans vos traditions. Mais on voit quand même que les choses se terminent bien pour vous. Alors, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez régler les défis. Ah, j'en ai trop qui sont tombés ici. Pour le taureau. Du 3 au 9 avril, comment le taureau va régler les défis. Ouais. Ok. Alors, je vous explique. Donc, c'est particulier. Pour moi, il y a un défi principal. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... Il y a des personnes qui sont qui fonctionnent un peu entre élites, qui ne partagent absolument pas vos valeurs. Et c'est vrai qu'il y a un problème avec ce groupe de personnes, ça peut être aussi une entreprise. Vous êtes un petit peu à part. Et c'est vrai que
On voit une personne ici qui peut être un responsable, mais une personne qui a fait son temps et une personne qui doit partir. Et ça peut aussi signifier pour vous la fin d'un problème, entre guillemets. Enfin, un soulagement plutôt. Plutôt que la fin d'un problème, un soulagement. Alors, on va regarder maintenant sentimentalement. On a des chouettes, la polarité masculine, une boussole. Donc on a une polarité masculine qui va être tournée vers sa polarité féminine. Une boussole, un cavalier et une polarité féminine. Bon, là c'est plutôt positif cette semaine parce qu'on voit que la polarité masculine, elle a pu avoir des conversations ou elle a envie d'avoir des conversations profondes ici avec les chouettes. Et de ces conversations profondes, cette personne, elle a envie de venir physiquement avec des nouvelles, mais venir concrètement vers la polarité féminine. Donc la polarité féminine, elle va se sentir très très heureuse dans le couple. La seule petite chose, c'est que la polarité masculine, elle doit peut-être s'orienter. Elle doit s'orienter avant d'envisager de venir, mais on voit quand même que c'est une venue qui est plutôt envisageable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Pour moi, la polarité masculine, donc que ce soit l'homme taureau ou alors la personne en face de la femme taureau, au niveau sentimental, la polarité ici, elle est avec cette chouette. Donc, on voit qu'elle a discuté. Je pense qu'elle a même discuté très sérieusement avec des personnes de votre histoire. Donc, on voit ici quand même, entre la table ronde et les chouettes, qu'il y a eu des conversations qui ont été profondes et des conversations qui ont été quand même en votre faveur ici, hein, on repère. On a aussi une personne qui pense, cette personne doit se réunir avec vous, faire des projets avec vous. C'est une personne, la polarité masculine, qui croit en l'âme sœur, concrètement. Alors, les taureaux, que vous soyez homme ou femme, surtout les femmes taureaux, on voit que les femmes taureaux, elles vont changer de stratégie. Hein. Si par exemple elles étaient un peu chaser-runner, elles changent, hein, surtout dans les parcours flammes jumelles, elles changent de stratégie et c'est ça qui emmène la polarité masculine vers la polarité féminine. C'est ce changement de stratégie. Très particulier et très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour moi, la polarité masculine, elle se sent bien près de vous. Elle a peut-être baroudé, elle a vu beaucoup d'autres possibilités. Finalement, elle a estimé que la meilleure possibilité, c'est de venir vers vous. Vous pouvez l'orienter avec cette boussole. Vous êtes quelqu'un qui l'oriente, qui l'emmène toujours vers du positif. Et cette personne, elle a besoin de vous aussi pour s'orienter. Et cette personne, elle se sent bien près de vous. Après avoir peut-être réfléchi également, je précise. Donc là, on a cette personne qui arrive ici. La polarité masculine qui arrive vers la polarité féminine. Voilà. Bon, le seul petit truc, c'est que peut-être que cette polarité masculine est un petit peu bloquée. Pour X raisons, elle est un peu dans une sorte de cloître, et c'est vrai que pour sortir, c'est un peu difficile, mais cette personne vient. Elle va mettre un petit peu plus de temps, mais cette personne vient et sort. Et en tout cas, peut-être que c'est une personne qui a mis du temps aussi à sortir d'un mal-être intérieur ou d'une introspection. Et là, on a une personne qui va être dans l'ouverture et dans la positivité. Une personne qui revient vers vous. En tout cas, la polarité féminine va se sentir vraiment victorieuse, hein, surtout s'il y avait des énergies tierces, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, maintenant, on va se pencher sur la suite, hein, tout simplement. Donc avec le Rider White, on va regarder ensemble les nouvelles, en fait. On va regarder les nouvelles que les cartes ont envie de vous apporter. Ouais, les nouveautés. Alors, on a le monde, ça commence très bien. Le 8 de bâton. La maison Dieu, vraiment pas mal. Hein. Le 6 de bâton. Waouh. Et le cavalier de coupe. On a vraiment des magnifiques cartes ici. Alors, déjà, au niveau des dates, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Il y a quelque chose sur le mardi 4 avril. Donc, sur le mardi 4 avril, on peut constater que
on a ici des taureaux qui sont extrêmement mobiles. Et sur ce mardi 4 avril, il y a peut-être que vous étiez resté trop longtemps dans quelque chose et vous allez avoir la certitude que quelque chose s'écroule, quelque chose ne peut plus fonctionner, mais pour vous ça va être une victoire et ça va être aussi un moyen de vous libérer concrètement ici. On peut parler aussi du samedi. Du samedi, donc on sera le 8 avril, vous allez avoir une magnifique nouvelle. Il y a une complétude, il y a un bien-être total, il y a une ouverture aussi sur les autres, une ouverture sur le monde. C'est fini de se retrouver en soi-même, de se retrouver un petit peu perdu. Donc on a quand même des très belles cartes. Sinon, ce que je peux vous apporter ici. Pour moi, les taureaux, là, vous changez de cycle. Vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie. Et c'est important. On va essayer de comprendre ce cycle. C'est-à-dire que là, vous apparaissez en cavalier de coupe, les taureaux. En cavalier de coupe, c'est-à-dire que dans un cycle émotionnel de votre vie, vous n'avez plus à prouver votre amour pour une personne. Vous avez envie d'autre chose. Et c'est vrai qu'il y a l'amour, il y a de l'amour, ça c'est sûr, mais comme il y a des bâtons, il y a de l'amour, mais il y a aussi des choses, des envies aussi de vaincre par rapport au travail. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le travail. Vous avez envie d'explorer autre chose. Et ce qu'on est bien, c'est qu'on est dans une période d'évolution. C'est-à-dire que vous étiez dans une période, justement, où, on va dire, c'est comme si l'émotionnel et le travail étaient liés ici. Et c'était une période de tours. C'est-à-dire que ces tours, il y a eu un écroulement qui a été irrémédiable. Ça peut concerner également, on va dire, à la fois le sentimental, mais à la fois le professionnel. Mais cet écroulement, c'est quelque chose de l'univers qui vous montre que quelque chose au niveau de l'activité n'était plus possible. Mais étrangement, le taureau, vous en sortez victorieux. Vous prenez ça plutôt pour une victoire, cet écroulement. Le fait que vous prenez ça pour une victoire, vous allez passer dans un nouveau stade. Donc vous quittez la tour pour arriver au monde. C'est-à-dire que vous grillez un peu toutes les étapes. Et là, on voit que vous allez profiter justement de cet écroulement pour vraiment atteindre le nirvana, la connexion au divin, le bien-être total. Vous arrivez à un aboutissement par rapport à votre carrière et par rapport à votre vie sentimentale. On dirait que tout est lié. Parce que là, vous allez passer... Vous étiez avant dans la victoire avec l'écroulement, et là avec le bien-être, concrètement ici, on voit que vous allez être dans la communication, l'énergie, le mouvement, les occasions. Vous allez atteindre une certaine liberté. Ça c'est très important, c'est quand même des cartes extrêmement positives qui arrivent ici. On est sur une semaine vraiment importante de changement. Le monde enlève un peu tout ce qui pourrait être négatif ici. Donc c'est vrai qu'on peut... On peut un peu fermer un peu la tour qui peut faire peur, mais si on regarde le reste, qu'est-ce qu'on a? Concrètement ici, on a ici le monde. Le monde, il vous dit que vous entrez dans une période de succès. C'est ça la nouvelle qui arrive pour vous, c'est qu'il y a un succès, il y a une réussite, un rêve aussi qui se réalise, il y a des espoirs, et ça c'est vraiment positif pour vous. Vous allez rentrer dans une période très animée également les taureaux. Vous allez avoir beaucoup d'activités, de propositions, beaucoup de choses à faire. Vous allez sortir d'un ennui, ça c'est sûr. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous allez avoir au niveau des contrats qui seraient reportés, vous allez avoir une victoire, une justice. C'est un peu tout qui déboule en ce moment. Et par la même occasion, il y a une personne aussi qui revient vers vous au niveau sentimental. Et vous allez justement vous poser la question de savoir si ces sentiments sont sincères, mais là on a quand même de la sincérité dans les sentiments. Donc là on a énormément de cartes ultra positives qui ressortent ici, vraiment. Le seul petit X c'était ça, mais en fait ça vous dit qu'il y a un bouleversement et vous allez en sortir. C'est un bouleversement qui arrive rapidement par rapport aux activités et pour vous ça sera un avantage énorme. Vous allez en sortir victorieux avec la tour qui était ici inversée. Ouais. Et puis le monde, c'est quand même une carte majeure également. Donc là, cette carte majeure, elle nous indique vraiment une plénitude, c'est-à-dire que c'est une protection absolue. Vous êtes dans une période de chance. On a le 8 et le 6 de bâton qui nous indiquent qu'il y a des excellentes nouvelles qui arrivent du travail, parce qu'il y a des signes. Vous sentez venir des signes, et là, vous allez avoir la certitude, entre guillemets, que vous avez raison sur quelque chose.
vous allez avoir votre petite victoire. C'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est une petite victoire qui va gonfler votre ego. Mais un ego positif parce que peut-être que les choses se mettent en place pour que vous ayez justement cette victoire. Donc peut-être que c'est aussi pour régler une situation qui pouvait être injuste. Vous apparaissez ici, vous apparaissez, mais ça va être, je pense que c'est plutôt une autre personne ici en cavalier de coupe. On a une personne qui vient vers vous, qui revient aussi vers vous, et c'est une personne qui vient avec des belles paroles, et c'est pas un beau parleur, c'est vraiment quelqu'un de sincère. Bon, on a vraiment du positif ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? On va maintenant s'intéresser aux choses que vous avez envie de régler. On a un 5 d'épée. Très bien. Un valet de coupe. Un valet d'épée. Un cavalier de coupe, tiens, qui ressort ici. Ouais. Et un empereur. Alors, je vous avais dit, il y a des cartes qui ressortent, mais il y a aussi le 6. On a le 6 de bâton et le 6 de bâton là qui ressort 2 fois. Donc déjà, si on a ce 6 de bâton qui ressort des fois, ça veut dire qu'il y a une belle victoire. Là, on peut vous dire, il y a un oui, il y a une victoire qui arrive à vous, on va vous dire oui. Émotionnellement, au niveau des activités, c'est vrai, ça ressort pour vous et je pense qu'il y a quelque chose de positif. On va vous dire oui. On a le cavalier de coupe qui ressort aussi 2 fois, je tenais à vous le préciser. Donc ce cavalier de coupe qui ressort 2 fois, qu'est-ce qu'il indique? Pour moi, il indique déjà que cette semaine, il y aura du romantisme dans l'air. Ouais, vraiment du romantisme. D'ailleurs, sur ce romantisme, qu'est-ce qu'on a? Il se peut aussi que c'est la possibilité d'une liaison qui peut être durable. Ça, c'est important que ça ressort ici. On peut voir aussi avec l'empereur, on est avec le bélier ici. Donc il y a la nouvelle lune en bélier qui vous apporte beaucoup de changements, mais des changements positifs. Ici, on n'oublie pas. Avec cette nouvelle lune en bélier, alors je suis en train de voir, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez vos assises. Ça, c'est important. Elle vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie, cette lune. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça, c'est les soucis, les problèmes que vous avez envie de régler. Pour moi, que le 5 d'épée, c'est un conflit. Voilà. Vous allez avoir la possibilité, cette semaine, de résoudre un conflit. Donc ça, c'est important. Vous étiez, on va dire, dans une période délicate. Et dans cette période délicate, vous aurez pu être, par exemple, confronté à des problèmes, autant dans le secteur professionnel que familial, ou même voire affectif. Et c'est une période de crise qu'il a fallu surmonter. Et en fait, cette semaine, c'est de ça que vous allez pouvoir régler. C'est ça que vous allez pouvoir, que vous allez voir les choses évoluer en fait. C'est une situation qui va évoluer, mais dans le sens positif. On va vous envoyer des signes avec ce valet de coupe, et ces signes, en fait, ils vont vous dire que vous allez pouvoir de nouveau avoir confiance en l'amour. Donc c'est quand même un message très fort. On vous dit d'avoir confiance ici. Et avec ce valet d'épée qui suit, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit d'avoir confiance en l'amour. Alors peut-être qu'il se peut aussi que vous ayez l'arrivée d'une autre personne, un petit peu faux folle, pas sérieuse, et on va vous dire de choisir et de privilégier un amour plutôt durable. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait un charisme aussi qui vous amène plusieurs personnes, mais des personnes aussi moins recommandables. Mais on voit que vous avez quand même un choix important. En tout cas, avec le cavalier de coupe, on va vous dire de profiter de cette période, parce qu'il y a vraiment une personne qui revient vers vous, et c'est quelqu'un de stable, parce que la personne qui revient vers vous, elle apparaît ici en empereur. Donc c'est quand même quelqu'un qui est... Alors ça serait quelqu'un qui aurait peut-être entre 40 et 60 ans avec cet empereur, en tout cas, au niveau de l'âge, et c'est une personne qui est très droite dans ses bottes, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et on peut vous dire qu'avec cette personne, il y aura une entente excellente. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en dispute et qui revient vers vous. C'est ainsi que le porteur qui vous apporte beaucoup de bonheur et d'épanouissement. En tout cas, on peut vous dire aussi que vos amours vont se porter
parfaitement bien, ça c'est important. Il y a vraiment une personne qui revient avec une richesse, dans le sens que cette personne, elle vient pour des choses concrètes, hein, vraiment. Ouais, c'est intéressant. On va aussi examiner ici la présence des 2 épées. Donc c'est vrai qu'il y a des défis à relever, donc des difficultés. Ces difficultés, qu'est-ce qui se passe? Pour vous, je pense qu'il y a une dispute qui a entraîné un éloignement, parce qu'il y avait vraiment un mauvais, on va dire, un mauvais entourage, quelque chose de négatif qui a pu créer un éloignement. Il se peut aussi que cet éloignement, cette mauvaise gestion des choses a pu être en cause par une importance de personnes qui se sont mêlées d'une relation sentimentale. Ça peut être des personnes complètement immatures. Ça c'est important. Et c'est ça que vous allez régler, donc je précise. On a aussi les 2 coupes. Hein. Ouais, 2 coupes, donc il y a beaucoup d'amour quand même. Enfin, il y a autant d'amour que de problèmes, on va dire, pour le moment. C'est ce que je vois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même, dans cette affaire, il n'y a pas que des gens qui étaient malhonnêtes, il y a aussi des gens positifs, peut-être qui parlent en bien. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, et peut-être que cette personne aussi se rend compte qu'il y avait énormément de tierces, mais que toi, tu fais la différence ici. Certes, tu fais la différence, et on voit que cette personne, elle revient vers toi avec douceur. Avec ce qu'elle va être coupe, elle revient avec douceur, avec des jolis mots, des mots qui ont été choisis comme il le fallait. On a quand même 4 personnages, un valet de coupe, un valet d'épée, un cavalier de coupe et un empereur. Donc c'est vrai qu'on va nous parler ici qu'il y aura des discussions qui vont être importantes. Alors ces discussions importantes, déjà on peut voir que y a toi. Toi tu es là, tu doutes un petit peu de tes sentiments depuis un moment et c'est ça qu'il faut régler. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de timidité qui sort ici. Et c'est vrai que face à toi, il y a toujours des gens qui pensent mieux savoir les choses que toi. Et qui peuvent aussi te foutre un petit peu la misère, à te dire des choses pour te casser un petit peu l'amour. Pourtant, il y a une personne qui revient vers toi. Une personne avec l'empereur qui quitte, en fait, qui avait une polarité masculine un peu excessive, c'est-à-dire qui avait tendance à écouter un petit peu les tierces ici. Et c'est une personne, concrètement, qui quitte son trône, qui prend son cheval, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, mais qui vient vers toi pour te dire des belles choses. Et qui va en fait te prouver le contraire de ce que ces personnes peuvent dire. Donc là, les personnes négatives. Donc là, on a vraiment quelque chose de positif ici. Ouais, c'est vraiment important. Il se peut aussi que tu te lances dans un projet manuel aussi, hein. Ça peut être important, c'est quelque chose qui te fait du bien, c'est peut-être quelque chose que tu faisais enfant, on va dire, avec facilité, peut-être même que tu faisais quand tu étais adolescente, et il se peut que tu aies envie de te relancer. C'est quelque chose de manuel, ça peut être de l'écriture, de la peinture, c'est une activité, et c'est vrai que c'est une activité qui peut t'aider aussi à t'exprimer et à reprendre confiance en toi, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour moi, il y a quand même une possibilité d'évolution vers une belle situation ici quand même. Donc cette évolution, cette situation, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on a une personne qui revient vers toi. Alors, toi, on voit que tu es autant il y a des très bons amis, autant il y a des ennemis. Hein. Ça, on voit qu'il y a mais peu importe cette nouveauté, peu importe cette chose-là, il y a une autre personne qui revient vers toi un peu du passé et qui revient vers toi avec beaucoup de bons sentiments. Et peut-être que tu vas vraiment, justement, t'éloigner un peu de la vie de chacun, que ce soit bon ou mauvais, pour vraiment te concentrer sur tes propres intuitions et sur ton propre avis. Et ça, c'est la grosse évolution aussi. Tu reprends confiance en toi et par rapport à tes choix, tu vas les assumer sans aussi chercher à savoir un petit peu ce que pensent les autres. Ça, c'est la belle victoire qui sort ici. Il y a une arcane majeure, on le voit. Hein. Donc cette arcane majeure, c'est l'empereur. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane majeure de l'empereur? Déjà, cette arcane majeure, elle nous parle de ton autre.
ton autre est là, ton autre est fait pour toi. On te dit qu'il y a vraiment une notion flamme jumelle et que si tu avais des doutes, tu vas avoir la certitude que c'est bien cette personne qui est ton autre. Peu importe ce que peuvent dire les autres. On a aussi également ici un 4 et un 5. On va essayer d'analyser pourquoi. Ouais. Pour moi, ton autre est peut-être éloigné géographiquement et c'est vrai que cette personne, elle doit résoudre des gros problèmes dans sa vie, clairement. Cette personne, elle ne t'a pas oublié, mais elle n'est pas proche de toi, ça c'est sûr. En plus de ton côté, il y a des tierces, et ça peut être des tierces aussi qui participent un petit peu à créer des problèmes, même à distance à cette personne. Ouais. Une ou des tierces en tout cas. C'est vrai que cette personne, elle résout des grosses difficultés. Mais avec ce cavalier de coupe, on voit vraiment que cette personne, elle revient vers toi, vraiment de façon même physique. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, je voulais vous dire aussi par rapport aux clés, là, parce que là, il y a 2 clés, il y a 2 solutions à chaque fois. Dans, on va dire, dans les nouvelles qui arrivent au niveau professionnel, il y a 2 clés ici du destin qui ressortent, parce que c'est les 2 cartes centrales, c'est le 6 de bâton, oui, le 8 de bâton et le 6 de bâton. Donc là, ça me dit que... pour moi, il y a une sorte de victoire. Les choses, elles décollent pour vous au niveau de vos activités, au niveau professionnel. C'est la bonne semaine. Ensuite, ici, on était quand même axé sur le sentimental. On voit une personne qui revient vers vous. Ça nous conforte aussi avec ce que nous disait le petit Lenormand. Parce qu'ici, ça nous redit un petit peu la même histoire, je trouve. Et en fait, la clé ici, c'est le valet d'épée. Alors, je vous explique ce valet d'épée. Puisque... concrètement, il y a des tierces. Il y a des tierces, mais on va dire tout ne reste pas impuni. Et là, on vous dit que tout le monde revient, tout s'arrange. Et en fait, ce qui bloquait vraiment, c'était vraiment des personnes qui étaient extrêmement manipulatrices dans cette affaire. Ça, c'est important. On peut également quand même constater que il y avait un couple qui est un petit peu bancal. Et là, on voit que c'est un couple qui retrouve de la légèreté. Et aussi une personnalité, un taureau qui apprend à s'aimer. Et le fait que ce taureau s'aime, ça attire aussi une autre personne vers soi. Donc il y a une belle leçon qui est apprise ici. Alors maintenant, on va faire colonne par colonne. On va regarder un petit peu chaque message avec plus de précision. Alors, on regarde. On commence par le monde, qui est l'excellente carte, la carte de l'excellence, donc pour cette colonne-là. Ouais. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui est lié à l'étranger. Il y aura même des réunions, il y aura des discussions. Il y aura peut-être des discussions aussi importantes avec des personnes que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a quelque chose d'important, voilà, qui est lié à l'étranger. J'ai l'impression que... pour vous, il y a une chance, mais bon, autour de cette table, c'est un peu métaphore, il y aura des personnes qui ne seront plus là, malheureusement. Bon, et puis il y a un esprit de compétition, mais vous, en tout cas, vous allez être au-dessus de tout ça. C'est vrai que l'esprit de compétition est beaucoup ressorti cette semaine. C'est peut-être parce qu'il y a la nouvelle lune en bélier qui apporte beaucoup de compétition. Mais vous, en tout cas, vous êtes au-dessus de tout ça, et pour vous, c'est une belle victoire ici avec le monde, les taureaux. Ce que l'on peut constater aussi, les taureaux, c'est peut-être qu'il y a des déplacements qui doivent être organisés. Il y a des déplacements, puis on voit aussi que vous êtes prêt à débuter avec modestie dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, pour certains. Là, avec le 10 d'épée, le 10 de coupe, on voit que vous allez être extrêmement bien entouré. Vous allez être entouré de personnes bienveillantes. Et le fait d'être entouré de personnes bienveillantes, ça va compenser les quelques personnes qui peuvent vous critiquer, par exemple, dans cette affaire. Donc ouais, il y a plus de personnes positives qui vous aiment, qui ne vous aiment pas. Ça, c'est aussi pour vous rassurer. Il se peut aussi, le taureau, que d'une certaine manière, de toute façon, vous décidez par exemple de signer des contrats. Donc ça, c'est très particulier. On vous dit, voilà, que vous pouvez... On va parler, voilà, de contrat. Ouais.
Vous allez peut-être signer un contrat pour quelque chose, une activité en plus qui est très simple, hein, que vous pourrez faire sans vraiment aucune difficulté. Et peut-être que il y a un accroissement d'activité et justement, le fait qu'il y ait un accroissement d'activité, on pourrait vous parler d'un contrat et ça pourrait vous porter quand même un bel avantage ici. Exactement. On a également une envie aussi. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec ce cavalier de coupe, ça c'est ce qui ressort ici clairement. On a une personne qui revient vers vous et pour trouver un accord avec ce 6 de bâton. Cette personne, elle revient vers vous, elle veut trouver un accord. Bon, avec l'empereur, on a vraiment une personne qui est sûre d'elle. Hein. C'est une personne qui veut se stabiliser, elle veut quelque chose de stable. Et au niveau sentimental, en tout cas, on a vraiment une personne qui a envie de trouver un accord ici avec vous. Et donc ça, c'est très important. Et maintenant, on va regarder le magnifique conseil final qui est donc ce 10 de coupe. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a au centre de tout. Et pour moi, c'est vraiment le conseil. C'est que, comme je vous l'ai dit, vous entrez dans une magnifique période. Et je pense même que ça ne concerne pas que cette semaine. C'est sur les 10 prochains jours, vous allez complètement changer. Il y a des choses magnifiques qui vont, entre guillemets, s'offrir à vous. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de profiter, surtout de penser à vous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner mon avis, à vous inscrire également. Et puis si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Ciao ciao.